Gardez vos choix dans un coin de votre tête, je vous donne la réponse très vite. On a tous déjà rêvé de créer quelque chose. Créer notre propre entreprise, construire notre maison, planter notre potager ou écrire notre propre livre. Ce genre de projet, ça nous fait vibrer. Vous aussi, quand vous étiez enfant, vous adoriez construire des cabanes, non ? Je pense qu'en tant qu'être humain, c'est dans notre ADN de créer. Et la création, c'est pas forcément artistique. Ça peut être de l'artisanat, de la construction, même de l'agriculture. Toutes ces activités que l'être humain a pratiquées pendant des siècles pour évoluer. Sauf que maintenant, on est tellement développé qu'on n'a plus besoin de faire tout ça. Même pire en fait, pendant toute notre éducation, on nous fait bien comprendre que travailler de ses mains, c'est pas un objectif de vie souhaitable. On nous apprend pendant toute notre enfance que les métiers manuels sont réservés à une certaine classe de la population. Ceux qui ne travaillent pas bien à l'école, qui sont moins intelligents ou un peu perturbés. En gros, on nous met insidieusement dans la tête qu'être boulanger, plombier ou maçon, c'est avoir un peu raté sa vie. Pour la réussir, faut être ingénieur, avocat ou médecin. Enfin, ça c'est pour les tout meilleurs, mais pour la plupart, c'est plutôt des postes du tertiaire comme salarié d'une grande entreprise. En gros, réaliser d'obscures tâches intellectuelles ou administratives pour augmenter le profit d'organisations gigantesques. Ça, c'est la réussite qu'on nous enseigne. L'école ne forme plus des hommes, mais des employés. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'étais petit, genre moins de 12 ans, si on me demandait ce que je voulais faire plus tard, j'avais plus tendance à répondre jardinier que comptable ou consultant. Et justement, une fois passé mes 12 ans, j'ai commencé à comprendre ces messages à peine cachés que m'envoyaient les adultes sur la hiérarchie des métiers acceptables. Du coup, quand on me demandait ce que je voulais faire, j'ai commencé à répondre « je sais pas ». À partir de là, j'étais condamné à suivre le système et son chemin tout tracé. Je me suis retrouvé 15 ans plus tard à cliquer sans conviction sur un logiciel impersonnel pour faire tourner une entreprise dont j'ai rien à faire et qui me verse un salaire de misère. Voilà, c'est ça, la réussite. Pour éviter de penser à l'écart énorme qu'il y a entre cette façade de réussite et ce qu'on ressent à l'intérieur, on aime s'échapper dans nos rêves. Un jour, je lancerai mon projet. Quand j'aurai assez d'argent, j'ouvrirai ma propre entreprise. C'est sûr, à un moment, je vais créer quelque chose de beau. Ah ça, on se le dit tous, on pense toujours attendre le bon moment, celui où on aura le temps, l'énergie et la motivation, tout s'alignera parfaitement. Sauf que ça n'existe pas. Le temps passe et rien ne change. À chaque fois qu'on veut matérialiser notre projet un peu plus concrètement, on réalise l'ampleur de la tâche. Il faut que ce soit parfait, sinon à quoi ça sert ? On commence à esquisser une idée et très vite elle nous écrase. C'est trop loin de ce qu'on a en tête, l'ambition elle est difficile à matérialiser, alors autant attendre, réfléchir encore un peu et préparer les choses. Sauf qu'on ne prépare rien. En fait, on préfère continuer à y penser et vivre dans l'illusion qu'on est tout proche de se lancer. On est à 2 doigts de faire quelque chose de grand. Parce que tant qu'on n'a rien commencé et qu'on garde ça dans un coin de notre tête, le projet reste intact. Il est parfait, puisqu'il n'existe que dans notre imagination. Il faut dire que créer quelque chose, c'est une épreuve. C'est pas juste aligner des mots ou tracer des lignes. C'est prendre un morceau de soi et le donner au monde. Écrire un texte, composer une musique, dessiner, chanter, même donner son avis sur un sujet qui nous tient à cœur, tout ça c'est comme prendre un morceau de son âme et le tendre aux autres en espérant qu'ils y trouvent quelque chose de beau. À partir de là, on s'expose. Dès que notre création existe, elle devient une cible. Elle se retrouve exposée aux critiques, aux comparaisons et à quelque chose de bien pire encore, l'indifférence. Et même si tout ça vise l'objet de notre création, on peut pas vraiment le dissocier de notre identité. Si notre projet est critiqué, c'est nous qui sommes critiqués. Alors souvent, on préfère garder nos idées au chaud, là où personne ne peut les juger. Après tout, tant qu'on n'a rien fait, on peut toujours se dire qu'on aurait pu le faire. On a le potentiel, mais il nous manque quelque chose. C'est beaucoup plus confortable. Parce que essayer, c'est risquer d'échouer. Bon, tout ce que je vous dis là, c'est un processus inconscient qui est à l'œuvre. Toutes ces stratégies mentales qu'on met en place pour éviter de se lancer, on a l'impression que ce sont de bonnes excuses. Moi j'ai mis très longtemps avant de m'en rendre compte. Mais il y a un livre qui m'a aidé à surmonter ça. Ça s'appelle « Lettres à un jeune poète » de Rainer Maria Rilke. C'est un recueil de 10 lettres que Rainer a adressé à un jeune écrivain en plein doute qui se demande s'il est capable de devenir poète. Rainer ne lui donne pas des conseils techniques, il lui fait même pas la leçon, il essaye de lui montrer ce qu'est vraiment une création. En fait, ce petit livre d'une 50aine de pages, il agit comme un guide spirituel. Il aborde des thèmes variés comme la solitude, l'amour ou la mélancolie. Tout ça pour nous faire réfléchir de façon détournée sur le sujet de la création et surtout de la pulsion créative. Ce qui est assez fort, c'est que ces lettres datent de 1903, elles sont écrites pour un poète, et pourtant elles ont quelque chose d'universel. On a presque l'impression qu'elles s'adressent à nous, personnellement. Elles dévoilent notre monde intérieur et nos doutes sur nos choix d'existence. Est-ce que je dois poursuivre mon rêve ou l'abandonner ? Est-ce que je dois prendre ce travail bien payé ou aller de mon propre chemin ? Et finalement, Rainer nous renvoie toujours à nous-mêmes.
La réponse à cette pulsion de création, c'est pas quelque chose qu'on explique rationnellement, on la ressent. Personne ne peut vous apporter aide et conseils, personne. Il n'est qu'une seule voie. Entrez en vous-même. Recherchez au plus profond de vous-même la raison qui vous impose de créer. Examinez si elle étend ses racines au tréfonds de votre cœur. Et c'est là où on se trompe tous. Créer, c'est pas chercher l'approbation, c'est pas faire quelque chose pour que ça plaise aux autres, mais parce que c'est une nécessité. Quand j'ai lu ces lettres, ça m'a vraiment fait quelque chose. Je saurais pas dire exactement quoi. C'était pas une révélation soudaine ou un éclair de génie, c'était plus subtil. J'ai toujours eu cette sensation en moi, l'impression qu'il fallait que je crée quelque chose. Et pour moi, ça a toujours été l'écriture. Sauf que, comme tout le monde, j'ai attendu, le fameux bon moment. Grâce à Lettre à un jeune poète, je me suis rendu compte qu'il n'arriverait jamais. Ou plutôt non, qu'il était passé depuis très longtemps. Rainer, s'il y a bien un truc qu'il supporte pas, c'est la critique. Bon, pas les critiques constructives qui aident à progresser. Ce qu'il déteste, c'est cette obsession qu'on a de toujours vouloir juger une œuvre en la comparant. Alors c'est un comportement humain, c'est comme ça qu'on fonctionne, par comparaison. Sauf que pour Rainer, la critique n'est pas pertinente. Elle ne regarde pas une œuvre pour ce qu'elle est. Elle la juge en se plaçant à l'extérieur, dans un cadre qu'elle impose avec des critères pas forcément judicieux. Et aujourd'hui, tout est devenu comme ça. On consomme une quantité incroyable de contenu, pas vraiment pour en faire l'expérience, mais pour les évaluer. Pour dire si c'est bien, si ça mérite un like, c'est mieux que si, moins bon que ça. On est devenu des spectateurs critiques, plutôt que des spectateurs sensibles. En fait, c'est même pire. On est devenu des spectateurs, tout court. Et je sais pas, peut-être que vous ressentez la même chose que moi. Cette impression bizarre de plus pouvoir faire confiance aux résultats que vous donne Google en réponse à une question simple. La sensation désagréable de rafraîchir sa page YouTube en boucle, sans savoir quoi regarder. Le sentiment que tout est faux et se ressemble à la fois. Que tout n'est que pub et placement de produits déguisés. En fait, c'est clair, Internet a changé. Et nous aussi, on a changé. Avant, on se connectait pour s'aérer les idées. L'espace en ligne, c'était un endroit à part. On y allait pour se marrer, pour apprendre, ou juste pour échanger avec des inconnus. Internet, c'était une évasion momentanée de la réalité physique. Sauf que maintenant, c'est devenu une habitude. Et c'est la réalité qui est devenue une évasion d'Internet. Mais c'est pas seulement notre manière de consommer tous ces contenus numériques qui a changé, c'est tout le processus de création. 700 000, c'est le nombre d'heures de vidéos publiées sur YouTube chaque jour. En quelques clics, tout le monde peut partager son contenu au monde entier. En fait, on n'a jamais autant créé qu'aujourd'hui. Alors on pourrait croire qu'on est dans une période hyper créative de l'histoire, ce genre de moment où l'humanité a réussi à surmonter ses conflits et transcender sa condition pour permettre à chaque individu d'exploiter ses talents et de les partager. Pourtant, j'ai l'impression que les créateurs de contenu ont disparu. That's the true En fait, il y power a of a surtout book. des imitateurs de Ever feel contenu. confused about your next step? Vous vous souvenez This du jeu book que je vous ai shows you the proposé au path début de la forward. vidéo? Je From vous remonte les confusion 3 here miniatures. to clarity Vous avez here. demandé de choisir à quel Start youtubeur your elle journey appartient. today. Alors à moins que vous Pourquoi soyez vous un n'arrivez expert de pas à YouTube créer? et en C'est à particulier cause des du biais miniatures, je paralysant. pense que vous Mais avez la eu du mal à création choisir. est une Je vous nécessité. affiche les Ce réponses à livre, l'écran. Lettre à Si un vous jeune avez eu poète, bon, bravo, vous montre parce le que chemin. c'était pas facile. Suivez le lien Ce pour qui le est sûr, découvrir. c'est que vous avez Pourquoi tous vous remarqué n'arrivez que pas les trois à se créer? ressemblent Le beaucoup. biais paralysant Une vous belle bloque. image tirée d'un jeu vidéo, Dans Lettre une à un couleur jeune poète, dominante il et dit un mot « La impactant création et est une énigmatique. nécessité. Ça, vous Vous avez devez dû le voir créer. énormément C'est sur vital. YouTube. Alors là, j'ai Pourquoi pris vous l'exemple n'arrivez du pas à storytelling créer? jeu vidéo, mais chaque Ce type de livre, vidéo a Lettre son à un type jeune de poète, miniature associée. l'explique. Et Le ça biais va plus paralysant loin. bloque votre Les youtubeurs créativité. copient des Mais concepts, rappelez-vous, des la styles de création narration, est une des titres. nécessité. À tel point qu'en Ever scrollant feel YouTube, confused about your on a next souvent step? l'impression que tous les contenus sont This book identiques. shows you the D'ailleurs, path je vous ai dit qu'il y forward. avait un piège dans le From jeu des confusion miniatures que je here vous ai to proposé. clarity here. Eh bien en fait, l'idée, Start elle m'est your venue journey de ce today. youtubeur. Sur Pourquoi ces deux vous dernières n'arrivez vidéos, pas à qui sont créer? très bonnes au C'est à passage, cause du biais il propose ce genre paralysant. de jeu Mais la interactif création qui fait est une participer le nécessité. spectateur. Ce livre, J'ai trouvé que Lettre c'était à un une jeune bonne idée, poète, alors j'ai vous décidé montre de le faire chemin. pareil. Suivez Ce que le je veux lien vous faire pour le comprendre, découvrir. c'est que Pourquoi vous l'imitation, n'arrivez voire pas même la à créer? copie, Le ça fait biais partie paralysant intégrante vous du bloque. processus de création. Dans Lettre à un jeune Les poète, artistes il qui trouvent dit « La immédiatement création un est style une et une touche nécessité. unique, Vous devez c'est créer. extrêmement rare. C'est vital. La plupart du temps, on doit Pourquoi vous s'inspirer, n'arrivez pas à imiter créer? pour progressivement Ce s'émanciper livre, de nos Lettre à modèles un jeune et poète, trouver notre l'explique. propre façon Le de biais créer. paralysant bloque C'est vrai votre pour créativité. l'écriture, la musique, Mais la rappelez-vous, peinture, la toutes les création formes est une d'art. nécessité. Mais pour la création de contenu, il y a un autre paramètre à prendre en compte. L'algorithme. Et oui, ce satané algorithme qui va mettre une note à votre création en fonction de paramètres plus ou moins obscurs, puis décider en fonction s'il va la mettre en avant ou la faire mourir dans son coin. Et cet algorithme, il est assez impitoyable. Je sais pas si vous vous souvenez du temps où on allait dans l'onglet abonnement pour choisir ce qu'on allait regarder sur YouTube. Mais ça c'est terminé, les abonnements ça veut plus rien dire. Maintenant, on actualise la page d'accueil, on fait confiance aux recommandations, et donc à l'algorithme. Alors forcément les créateurs s'adaptent. Quand l'un d'eux trouve un concept qui marche, tous les autres limitent pour surfer sur la tendance. S'ils veulent survivre, ils doivent jouer le jeu, optimiser les formats, utiliser les bons mots, les bonnes couleurs, les bons codes, et c'est pour ça qu'on a cette sensation étrange que tout se ressemble sur YouTube. Les vidéos qu'on regarde ne nous marquent plus autant qu'avant.
Tout est calculé et formaté pour maximiser notre temps de visionnage, mais pas forcément pour nous apporter quelque chose. Et on pourrait croire qu'on a le choix, mais en réalité, on regarde ce que l'algorithme veut bien nous montrer. Alors oui, il nous pousse à la facilité, il écrase la créativité sous des modèles prédéfinis, mais finalement, c'est aussi une chance. Parce que si tout se ressemble, ceux qui osent faire différemment ont une opportunité en or. Aujourd'hui, YouTube est inondé de contenus formatés. Tout le monde suit les règles et applique les mêmes stratégies. Donc ceux qui créent vraiment quelque chose d'unique ressortent encore plus. Et les spectateurs n'attendent que ça. On pourrait croire que l'algorithme tue la créativité, mais en réalité, il met encore plus en lumière ceux qui prennent des risques. Et si on sait un peu l'apprivoiser, sans y céder totalement, on peut sortir du lot. Parce qu'après tout, mieux vaut créer un contenu qui marquera les esprits d'une dizaine de personnes, plutôt qu'un contenu qui en divertira des milliers.